Bonjour Grégoire, moi kitesurf, ça me semble un truc absolument incroyable. Mais quand on va vous entendre, on dirait que oui, juste un bon prof, un peu de vent et tout va bien. C'est ça, hein. Et surtout, il faut savoir nager. Alors pour ceux qui mélangent encore tous les sports de glisse, le kitesurf, vous avez une planche au pied, exactement. Vous êtes sur l'eau, un plan d'eau, la mer ou un lac. La planche au pied et au-dessus de votre tête, vous avez une aile, une espèce de gros cerf-volant, kite en anglais, donc kitesurf. Alors, ça fait partie de ces sports qu'il ne faut pas apprendre seul pour des raisons de sécurité. Surtout, vous n'allez pas du tout vous amuser si vous apprenez seul parce que vous allez vous emmêler les pinceaux. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a une maîtrise d'abord de l'aile avant de tirer des bords. Avant de vous balader sur l'eau, vous passez pas mal de temps dans l'eau. Et surtout, il faut que vous ayez un copain. C'est éole. S'il n'y a pas de vent, vous n'en faites pas. En France, il y a à peu près 150 écoles affiliées à la Fédération française de volley. Dans les écoles, vous avez donc un moniteur qui va vous apprendre à bien kiter, à faire donc les bons gestes, les bons conseils. Vous avez surtout le bon matériel adapté aux conditions météo. Vous allez sur les bons spots qui sont dédiés pour la pratique, donc en toute sécurité. Et vous êtes souvent radio-guidé. Vous n'êtes pas seul sur le plan d'eau. Vous avez quelqu'un dans votre oreille qui va vous dire quoi faire en cas de souci ou si vous débrouillez très bien de continuer. 150 écoles en France et en Guadeloupe, il y a une dizaine d'écoles. Parce que nous sommes allés en Guadeloupe. Mais voyons. Oui, non, pourquoi Mais pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Vous connaissez bien la météo. Ces derniers temps, il ne faisait pas très beau, donc pour préparer des reportages estivaux, il fallait s'éloigner un tout petit peu. Certes. Et en Guadeloupe, un tout petit peu. Voilà, il fait beau, il fait chaud, vous avez les bons vents, vous avez des spots qui sont excellents et surtout, vous avez des personnages qui sont vraiment très doué, très bon. Et notamment, Philippe Hautefeuille, c'est lui qui a été un des premiers à faire du kitesurf là-bas, en Guadeloupe, à la fin des années 90. Et avec son ami François Guy Bourdin, qui lui est grand marin, waterman, véliplanchiste, il m'a donné rendez-vous à la base de Saint-François. C'est au sud-est de Grande-Terre. Ils ont une méthode particulière, mais très efficace. La Guadeloupe est un bon endroit pour faire du kite. Ici, on n'a pas des vents très forts. Et on a la température de l'eau qui est pas désagréable, donc ça rajoute au côté sympathique de l'activité. Et les requins ici sont gros comment? Le matériel en kite, on a la planche, la voile, les lignes, la barre, le harnais, le gilet. Ici, pour apprendre, on a une méthode assez originale. On est les seuls à faire ça en Guadeloupe. On travaille ce qu'on appelle en plein eau à partir d'un bateau. Alors le gros intérêt, c'est de s'éloigner des obstacles, qui est le vrai danger en kitesurf. Bon, nous, on va aller là-haut, d'accord? On va aller chercher du bonheur, du plaisir. Ça s'appelle comment ici? Voilà, c'est le lagon Saint-François. On va d'abord piloter une aile. Le cerf-volant, c'est la base. Allez, mon gars, pompe! Allez! Le kite, c'est un truc de shadok en fait, faut pomper. Je prends la planche? Non, on va passer directement avec l'aile pour faire de la nage tractée, pour permettre de mieux trouver tes sensations de pilotage. La nage tractée consiste à se mettre à plat ventre, hein. Voilà. Tu bordes un peu ta voile encore, voilà, et tu restes bordé. Et tu fais des actions avec ta barre à gauche. Ça m'a nettoyé les sinus, j'ai bu toute l'eau du lagon. Plutôt bonne cette eau guadeloupéenne. En cas de danger, première chose à faire, lâcher la barre. Après, on a des systèmes de largage. Il y en a un premier qui permet de libérer la puissance de l'aile, et puis un deuxième qui permet de se séparer complètement de l'aile. On choisit son aile en fonction de la force du vent, du gabarit et un petit peu du niveau. Voilà. Plus le vent est fort, plus on va prendre une aile petite. Il est recommandé d'être un peu marin. Avant de partir, de toute manière, il va falloir s'occuper de la météo, regarder son plan d'eau, voir où sont les obstacles, où est-ce qu'on peut dériver s'il y a un problème, savoir comment on revient. Les règles de priorité, c'est les règles qu'on a dans le monde de la voile, c'est-à-dire que tribord à mur, celui qui vient de la droite est prioritaire. La planche, tu vas la récupérer avec la poignée et la placer devant toi, sous ta barre. Bravo! À gauche, encore avec l'aile. Quand tu sors de l'eau, tu fais ton mouvement plus rapide à gauche. Elle était belle cette chute, hein? Elle était très belle. Donc les différentes disciplines du kitesurf actuellement sont le freestyle, c'est celle qu'on voit le plus souvent à la télé. Après, on a les vagues et le speed crossing qui est maintenant essentiellement représenté par le foil. C'est-à-dire que c'est des planches qui montent sur le aileron et qui sortent de l'eau. Est-ce que tu l'as dit des mots gentils? Doudou là. Voilà, Doudou Mameo. Doudou Mameo. Ça veut dire quoi?
Je t'aime, Loulou. Il faut que je sois vraiment plus réactif sur la barre. Voilà. Tu tires sur le côté gauche et tu comptes avec le côté droit. D'accord. Si tu tournes, t'as pas tiré. Tirer, c'est vers toi. Et là, l'aile, elle va plonger plus vite. La théorie, j'ai compris. Alors, c'est la pratique. À gauche. Reste à gauche. Ne bouge plus l'aile. Grégoire, ne bouge plus ton aile. Voilà, reste comme ça, Grégoire. Et bravo, super, là t'as fait un bon coup. Bon, bravo, hein, Grégoire. Est-ce que ça vous a plu? J'ai adoré. Je vais recommencer cet été. Surtout, vous êtes bien, vous n'avez pas mal au bras, vous avez ce harnais qui vous tient, qui vous relie à l'aile, et vous êtes bien installé, c'est très confortable. Ah bien, bah écoutez, le message est lancé. Merci à tous les deux. On va se